Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que l'Éternel ne l'impute pas ses péchés. Parce que Dieu lui pardonne ses péchés. Alors, nous allons prendre le psaume 32, versets 1 à 2. Allons le lire. 32, versets 1 à 2. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alléluia. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Amen. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen, amen. Alors, nous allons voir d'autres passages. Maintenant, ici, toujours David, David de Psaume 51, là, sur le verset auquel nous avons commencé, parce que c'était le verset de purification par excellence. Vous savez que nous sommes dans la semaine de purification, donc nous avons l'hysope spirituel. Donc, ce même David, dans Psaume 32, il est heureux parce que l'Éternel l'a remis ses péchés, ça dit sa dette de péché. Là. Dieu lui a remis ça. Bon, c'est bon, je te punis plus. Ok? Et il dit aussi à qui l'Éternel pardonne ses péchés. Et en plus, à qui dans ça. Ça dit une fois que l'Éternel te purifie, Dieu te purifie, tu es sans fraude dans ton esprit. Si vous vous rappelez, David demandait à ce que Dieu purifie son esprit, qu'il lui donne une bonne disposition de cœur et d'esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes heureuses, heureux l'homme, heureux la femme à qui l'Éternel pardonne son péché. Alors, nous allons aller voir d'autres versets. Nous allons dans Éphésiens 1, verset 7 ou 8, si je ne me trompe pas. Allons lire. Éphésiens 1, verset 7 dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » De qui parle-t-on ici? Du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, hier, nous avons dit que le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Hein? Allons lire deuxième verset. Le troisième verset, il est dans Colossiens 1, verset 14 qui dit, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, toujours du Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nos péchés ont été effacés à travers son sang et la richesse de sa grâce. » Amen. Alors, n'hésitez pas à méditer ces passages-là. Nous allons faire la prière du jour qui nécessite la purification et la transformation. Dieu, révèle-moi les zones de ma vie qui nécessitent la purification et la transformation. C'était tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et que la paix et l'amour du Seigneur vous accompagnent. N'oubliez pas de visiter mon site ou mon Telegram pour voir les nouveautés qui ne sont pas encore téléchargées sur mon site. Sur ce, je vous bénis et on a demain. Bye bye.